Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Kylian et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'un talk show, tout simplement avec mes frères ici présents. Donc, je vais les laisser un par un se présenter et ensuite, on commencera à parler de notre thème de ce jour. Alors, comment t'appelles-tu? Merci pour la parole. Bonjour, je m'appelle Christ, j'ai 21 ans et voilà, je suis un ami à Kylian, un ami à ce jeune homme-là et aujourd'hui, on est là pour faire, comme il a dit, un talk show. Frère, toi? Moi, je vais pas me présenter, vous me connaissez déjà. C'est le frère Jaili. Très, très heureux de pouvoir être avec mon frère Kylian et de pouvoir tourner aujourd'hui avec mon frère Christ. Bonjour à tous. Pour commencer, merci pour l'invitation. Moi, c'est le frère Dan. Comme l'a dit Jaili, très content d'être ici, dans ce beau studio et voilà, merci. Merci. Alors, comme je vous le disais, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va tous nous toucher. On va tout simplement parler des addictions, comment sortir tout simplement du péché en général et du coup des addictions. Alors, on a du coup invité, comme ils ont pu le dire, notre frère Christ, enfin, mon ami, mon frère, etc., Christ, et mon autre ami Dan. Et comme vous savez avec Jaili, on va du coup discuter de toutes ces choses qui touchent un peu notre génération, car comme vous le savez, la jeunesse et même parfois même les personnes les plus âgées, on connaît certains défis dans la vie, surtout en tant que jeune chrétien, on comprend peut-être pas tout lors de notre avancement avec le Seigneur, mais je sais qu'aujourd'hui quelqu'un va vraiment se sentir bien, va vraiment entendre une parole qui va pouvoir l'encourager et qui va pouvoir tout simplement l'édifier. Amen. Alors, première question, quel a été votre rapport, donc vous parlerez à chacun comme vous le voudrez, mais quel a été votre rapport du coup avec le péché en général, l'addiction, comment vous vous sentez par rapport à tout cela, enfin en tout cas avant du coup je suppose. Chris, je te laisse commencer. C'est moi qui commence toujours, quoi. Toujours. Seigneur. Merci. Alors, quel est mon rapport avec le péché? Déjà, moi, je suis d'une famille chrétienne. Je pense que c'est important à dire. C'est important à souligner. Et moi, j'ai pas vraiment connu trop d'écart. Pas connu d'écart, pas de banditisme, quoi que ce soit. Vraiment un enfant assez sage, vraiment dans le Seigneur. Donc, on va dire, c'est un peu comme tous les jeunes, quoi. Tu grandis, tu fais des fautes, t'as pas la connaissance. Mais lorsque tu commences à connaître les choses de Dieu, ça change. Et le fait d'être instruit, en fait, ça fait que par rapport au péché, je dirais que l'enseignement a fait qu'aujourd'hui, je mène une vie qui plaît à Dieu. Après, bien sûr, j'apprends encore. Mais j'ai pas vraiment une vie vraiment de péché ou vraiment du sale, quoi, comme beaucoup de personnes. Non, moi, vraiment, j'ai vraiment une vie, franchement, ça va par la grâce de Dieu. Après, on est des jeunes, il y a des écarts, mais ça va par la grâce de Dieu. Non. Donc, j'ai pas vraiment un rapport avec le péché très bizarre. Ok. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Frère Eli. Merci beaucoup. Et pour toi, du coup, j'ai Très bonne question. Avant toute chose, faut se dire quelque chose, c'est que lorsqu'on parle du péché, il y a beaucoup de personnes qui se disent que le péché, directement, c'est l'impudicité, c'est la drogue, etc. Si on fait une définition du péché, le péché, c'est quoi? C'est tout simplement manquer le but. C'est-à-dire que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Et lorsqu'on regarde à la Bible, du coup, la première apparition du péché, c'est lorsque Dieu donne justement une mission à Adam et à Ève. Cependant, ils ne respectent pas ce que Dieu a dit. C'est ça avant toute chose, le péché. Donc, pour ma part, on va dire le péché, je n'ai pas grandi dans une famille en Christ, mais voilà, j'étais livré à certains péchés comme la pudicité, la masturbation, etc. Dû au fait, tout simplement, qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes, on va dire. Mais ça, je pense que je prendrai le temps de pouvoir en discuter avec vous. Ok. Et toi, frère Dan? Moi, par rapport au péché, comme l'a dit Christ, un peu comme lui, j'ai grandi dans une famille chrétienne en Christ. En gros, je pratiquais le péché, je savais que c'était pas bien, mais j'étais à l'aise dedans. Ça veut dire que la masturbation, peut-être la colère, l'orgueil, la méchanceté surtout, je savais que c'était pas bien, mais j'étais bien dedans. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment, je sais que c'est mauvais, moi, je suis un méchant. Pour moi, c'était comme ça ma vie. C'est comme ça que je voyais ma vie, quoi, tout simplement. Et j'étais à l'aise dans ça. Du 9-3, vraiment. Moi, ce que je peux rajouter, c'est quoi? C'est comme il a dit, Jaili, il a un peu posé en fait les bases et une ligne qui va nous permettre de continuer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on n'est pas en Christ, en fait, on est soumis à une loi, celle du péché. Donc, en fait, on peut rien faire, on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est vraiment le fait d'accepter Jésus-Christ et de rentrer dans son alliance par la foi en Jésus-Christ, justement, qui a fait qu'en fait, on puisse demeurer sous une autre loi, sous la grâce déjà, tu vois, et qu'on soit conduit par l'Esprit. Donc, en fait, en général, on est tous livrés à nous-mêmes, tous les hommes. Comme il a dit depuis le commencement, le fait que Adam et Ève aient désobéi, ça a fait que nous, on a
perdu la gloire qu'on avait, du coup. Donc, c'est normal que nous tous, on soit passés par là. Et voilà. Après, pour ceux qui ont eu la grâce vraiment d'avoir des familles chrétiennes, où les gens étaient à l'église, vous voyez même que malgré le fait que les parents soient vraiment investis dans l'église, les enfants, quand même, n'avaient pas une vie qui était carrée. Jusqu'au jour où le Seigneur se révèle à eux. Donc, c'est vraiment ça que je voulais rajouter. C'est que les humains, en général, ceux qui n'ont pas Christ, sont soumis à la loi du péché. Alors, cette loi-là, elle peut que nous dominer. Mais grâce à Dieu et gloire à Dieu, en Jésus-Christ, on est libéré et on est délivré. Amen. La deuxième question que je voulais poser, c'était justement, comme vous l'avez dit, du coup, par exemple, pour vous, Dan et Chris, vous étiez dans une famille chrétienne qui a fait en sorte que vous puissiez grandir et que, du coup, le péché, vous n'avez pas vraiment fait trop d'écart, comme vous avez dit. Mais, du coup, comme vous le savez, du coup, on est quand même sous la loi du péché avant d'accepter Christ. Mais quel a été le shift, si je puis dire, qui vous a fait, du coup, comprendre que, ah non, là, ce que je fais, c'est pas bien. Parce que comme tu le disais avant, on était à l'aise, etc. Mais qu'est-ce qui a permis, du coup, de savoir que non, ce que je fais, c'est pas bien et, du coup, il faut que je change? Ok. Bonne question. Comment j'ai su que c'était pas bien? Bon, comme je l'ai dit auparavant, je savais que c'était pas bien, mais j'étais à l'aise. En fait, à force d'avancer, je savais qu'en gros, que c'était pas ma vie. J'étais à l'aise dedans, mais au fond de moi, je savais que j'étais appelé à autre chose. C'est ça, ok. Du coup, quand j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, je faisais déjà des bêtises, un peu les filles, la bagarre. J'essayais de faire mon argent comme je pouvais. Mais j'avais presque tout, mais au fond de moi, j'avais rien. Du coup, je sais pas si j'étais tombé en dépression ou quoi, mais pendant un long moment, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je faisais semblant la journée, j'allais bien. À l'école, je faisais le mec un peu. Mais quand je rentrais chez moi, je savais que c'était pas bien, c'était pas ma vie. J'avais l'impression, en gros, d'avoir un personnage. Et c'est ce que j'avais, parce que c'était vraiment poussé par le diable. Je savais que j'avais deux personnages, trois identités tout simplement. Je crois l'autre, il s'appelait Malcolm, l'autre Dan, ben moi, et l'autre c'était Dansko. T'avais vraiment mis des noms, Ouais, du coup. vraiment des noms. Okay, et quand j'arrivais à l'école le matin, je disais aujourd'hui on m'appelle Malcolm. Aujourd'hui c'est Dansko, aujourd'hui c'est Dan. Mais derrière tout ça, il y avait sûrement des esprits. C'était pas normal parce que chaque personnalité en question avait un comportement différent, un comportement vraiment différent. Et mais quand je rentrais chez moi, c'était vraiment Dan. Et j'ai tout simplement commencé à prier, pas mon Dieu, mais le Dieu de mes parents. Je disais, mais Jésus, moi c'est vrai que je te connais pas, mais ma mère m'a toujours parlé de toi. Faut savoir une chose, que quand j'étais petit, j'étais très colérique, mais vraiment très colérique, à un point où quand ma grande sœur elle m'embêtait, je prenais un couteau dans la cuisine et je la coursais. Mais pas pour blaguer. Si je pouvais vraiment toucher son corps ou quoi, j'allais le faire. Parce que j'étais vraiment déterminé. Mais à chaque fois que cette colère montait en moi, ma mère avait l'habitude de m'appeler serviteur de Dieu, homme de Dieu, prophète. Toi, t'es pas à place, calme-toi. Et toutes ces paroles-là revenaient dans ma tête. Et je coule dans mon témoignage directement. Ouais, tu peux un peu couler. Comment j'ai rencontré Christ et tout. Ok. J'avais 13 ans du coup, donc comme j'ai dit au collège, je faisais le mec, ça allait, mais je rentrais, je pleurais tous les soirs. Tous les soirs, je pleurais. Je priais Dieu de mes pères, Dieu de ma mère. J'entends parler de toi, Jésus. J'ai toujours entendu parler de toi, Jésus, Jésus, Jésus. Et pour être sans filtre avec vous, être sincère avec vous, et là j'avais 14 ans. Un jour après les cours, on avait l'habitude d'aller jouer au foot. Il y avait un site à côté de l'école. Mais ce jour-là, c'était pas au foot que j'allais jouer, mais c'était un autre jeu. C'était un autre jeu avec une fille d'une autre ville. C'était l'impudicité, tout simplement. J'étais allé équipé, nanana. J'arrive là-bas. Ça se passe. Bon, pour pas rentrer en détail, mais tout simplement, Dieu n'a pas permis qu'on le fasse, du coup, on l'a pas fait. En rentrant chez moi, j'avais aucune culpabilité. Je me disais au contraire, là, je découvre une autre facette de la vie. Je suis un grand garçon maintenant. Donc, c'est comme si j'avais oublié la recherche que je faisais. Je cherchais Dieu, mais j'avais oublié tout ça. En rentrant chez moi, il y a ma grande sœur qui priait dans ma chambre, du coup, et moi, j'aimais pas ça. J'étais comme dérangé. Je me disais, mais pourquoi elle prie premièrement et deuxièmement, pourquoi dans ma chambre? Du coup, moi, je suis rentré dans cette chambre-là avec un seul but, c'est de déranger sa prière. Vu que je suis un peu comique, je faisais des blagues et je l'embrouillais un peu, mais elle réagissait pas, elle me calculait pas. Je me rappelle le serviteur de Dieu qui guidait la prière ce jour-là, il avait dit une seule chose. Il avait dit
aujourd'hui, il y a une sœur qui va être saisie de l'esprit, elle va donner des paroles de connaissance et elle va prophétiser. Moi, rempli d'orgueil, dans mon cœur, je me suis dit impossible. Pourquoi elle et pas moi? Je priais. Moi aussi, je dois prophétiser. Moi aussi, je dois avoir des paroles de connaissance. Du coup, j'ai commencé à prier. Et là, j'ai été saisi par l'esprit. C'est comme ça que ça s'est fait. J'avais 14 ans. C'était le 14 février 2021. Même la date. Ah ouais, Je connais même la date. Ben oui, je connais même la date et j'ai été saisi par l'esprit. Et à partir de ce jour-là, je crois que c'est dans Romains où on dit laisser mourir la chair afin que l'esprit vienne. En gros, on doit vraiment laisser brûler la chair plutôt. Et c'est ce que je ressentais physiquement. Je sentais mon corps brûler. Je sentais vraiment mon corps brûler, ma chair brûler. Et je me rappelle, ce jour-là, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a tellement utilisé. En fait, ma mère, elle a toujours eu raison. J'étais vraiment appelé à servir Dieu. Comme appelé prophète, pasteur, elle avait raison. Ce jour-là, Dieu m'a utilisé. Je donnais des paroles de connaissance et des prophéties. On avait commencé à 23h, si je me trompe pas. Et on a fini à 7h du matin. Que ça coulait. On s'arrêtait pas. Je me rappelle très bien, j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré par sa grâce, 10 ans dans le futur et un siècle passé. Du coup, j'ai expliqué plein de choses qui s'est passé dans ma famille, pourquoi et comment. Oui, surtout sur ma famille et sur ma vie personnelle. Et c'est comme ça que j'ai compris que la vie d'avant, elle n'était pas intéressante. Ok. C'est comme ça que j'ai compris. Merci. Jaylee, à toi. Qu'est-ce qui a permis du coup Il a que tu tellement puisses coulé mais non, en vrai de vrai, moi, je n'étais pas encore en crise. Après, voilà, le péché commençait à entrer, c'est les fréquentations, tu vois. Quand tu arrives au collège, au lycée, il y a l'adolescence, t'as tes potes et tout. T'as envie de faire ta réputation. les hormones, tout ça. Exactement. Bon, en plus, on m'appelait dans un nom. Dis seulement. Des Pichot Hermès. Ben oui. Ça veut dire que voilà. Mais vous savez que c'est vraiment, c'est un impact, hein, le fait de pouvoir porter un nom. C'est ça. En fait, c'est une identité qui est totalement différente. Mais du coup, c'était par rapport à ça, en fait, l'adolescence et tout. Donc, je me faisais un peu brancher par mes potes et tout. Et tu connais, quand t'es jeune, on a envie de savoir, est-ce que toi, tu l'as déjà fait? Est-ce que... Donc, il y avait ça. Donc, j'ai connu, du coup, la masturbation, etc. quand je l'ai fait. Au début, je prenais du plaisir, etc. Mais au fond de moi, genre, j'étais pas bien. Mais je savais pas pourquoi. Je connaissais pas encore la personne de Chris. Mais à chaque fois que je faisais ça, je me sentais pas bien, j'avais des remords. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Facebook et j'étais tombé sur une publication. C'était je crois que c'est une page chrétienne en fait qui disait que la masturbation, c'est pas bien, etc. Tu risques d'aller en enfer, etc. Dès que j'ai vu ce truc-là, je fais ok. C'est chaud. C'est chaud, etc. Donc je comprends mieux pourquoi il y a ça. Tu vois. Mais je continue à le faire. Mais là, c'était différent parce que maintenant, j'avais la connaissance que ce n'était pas bien, mais je continue à le faire. Mais après, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile. Mais Dieu a utilisé des différents canaux, si je peux dire ça, pour pouvoir m'encourager, me fortifier, mais surtout me dire d'arrêter ça. C'est par exemple les témoignages, etc. Et c'est très, très important. C'est un message pour vous qui me suivent, pardon. Ne négligez vraiment pas tout ce qui est témoignage, tout ce genre de choses, parce que il y a une puissance qui est rattachée justement à cet environnement-là. Et moi, j'étais comme moi, en fait. J'étais derrière mon téléphone et je me disais, ok, mais si Dieu l'a fait avec lui, pourquoi il peut pas le faire avec moi? Amen. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a boosté. Ok. Bon, je continuerai à couler dessus. Mon tour. Enfin, mon tour. Et ça dit. Allez, de qui vous parlez? Non, mais gloire au Seigneur. Moi, vraiment, ce que j'aimerais donner d'abord, c'est un verset. C'est dans, comment ça que c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Amen. En fait, ici, c'est important. Il y a un point qui revient, c'est l'impudicité et la connaissance. En fait, ce qu'on remarque bien, même le livre de Corinthiens, vous le savez, les Corinthiens, des personnes très spirituelles qui avaient des dons vraiment. Mais pourtant, malgré tout ça, il y avait une forte intensité de l'impudicité. Et en fait,
les dons n'arrêtent pas ça, en fait. Pour que pour sortir de ça, faut être encadré et vraiment faut être enseigné. Yes. Moi, mon témoignage à moi, c'est vraiment comme Dan, hein. Voilà, après on est frères. Voilà, pour ceux qui le connaissent, ça va toujours ensemble. Vraiment, c'est vraiment Dieu qui nous lie. Et en fait, je vais faire une parenthèse aussi. Quand vous avez des bons amis, priez pour eux, gardez-les. Parce que c'est vraiment Dieu qui assemble les bonnes personnes ensemble. Moi, je le connaissais pas, il vivait loin. Moi, j'habitais dans le 7-7, il vivait dans le 9-3. Comment on s'est rencontrés, Dieu il fait les choses, c'est tout. Et voilà. Alors qu'on n'a pas le même âge en plus. Mais Dieu, c'est Dieu. Et moi, du coup, comme mon frère Dan, moi, comment j'ai pu vraiment venir à Christ, c'est pas aussi par mes parents. Moi, je suis un peu un tricheur parce que moi, je suis fils d'un pasteur. Donc, bon, moi, l'église 100%, quoi. Et moi, je sers Dieu depuis tout petit, à la chorale depuis tout petit. Moi, j'étais même diacre de l'école dite de l'éco-gym. Donc, du coup, que moi, j'avais 11 ans, j'avais des postes, vraiment des postes. Et même, ça veut dire que tous les pasteurs qui passaient, tout le monde parlait sur moi, que tu vas servir Dieu, tout ça. Et les gens aussi en parlaient comme Dan, soit pasteur, soit prophète, ça, je ne sais pas quoi, mais bref, en tout cas, tu sers Dieu. Et en fait, c'est parce que depuis petit, j'ai montré des signes. Mais comme j'ai dit, ça n'empêchait pas que je ne connaisse pas le Seigneur Jésus-Christ. J'avais des parents chrétiens, mais je vais dans le péché. Comme Dan, j'ai servi Dieu. Et en fait, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ vraiment seul quand j'avais 13 ans. Ma mère, en fait, elle avait instauré une vie de prière à la maison. Ça veut dire que chaque soir, avant de dormir, on priait en famille. Et maintenant, plus je commençais à grandir et plus je commençais à voir que nous, on n'était pas trop investis, surtout pour moi. Et il y avait comme une chose en moi qui me disait d'être investi dedans, vraiment investi. Je me rappelle un jour, elle est rentrée un peu tard et on n'est pas encore prié. Et elle demandait pourquoi je n'ai pas encore prié. Elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on soit autonome. Ça m'a fait tellement mal de me dire que moi, je la déçois, quoi. Alors, c'est ma mère, je veux qu'elle soit vraiment fière de moi. Et du coup, j'ai eu comme un déclic. Je sais pas, il s'est passé quoi. Le même été, c'était en 2017-2018, j'avais 13-14 ans. J'ai commencé à lire ma Bible. Et j'ai commencé à tout lire. J'ai tout lu Exode, tout ça, j'ai commencé à beaucoup lire. Et j'ai commencé à prier. Je priais de midi à 16h. L'été comme ça. Pourtant, j'étais petit, hein. Et en fait, c'est vraiment Dieu qui me montrait en fait que ouais, j'étais appelé à ça. Du coup, en fait, c'est par elle, c'est par mes parents vraiment que je suis vraiment venu à Christ. En fait, en tout cas, ils ont posé des semences qui m'ont poussé un jour à aller vers le Seigneur. Et ce que j'aimerais dire aussi à une personne, c'est il faut respecter les parents. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on nous montre des comportements, ou en tout cas, on nous prêche des comportements qui n'honorent pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ, il honore les parents aussi. Alors, on peut pas déshonorer ce que Dieu honore. Donc, vraiment, si j'avais pas été aussi sur mes parents, je pense pas que je serais comme ça aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ça qui a fait que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je partais à l'église, mais toujours dans l'impudicité et tout. Et même à un moment, je suis tombé dans la fornication. Et c'est pas ma mère verra pas la vidéo. Elle verra pas la vidéo. Mais bon, c'était avant. C'était avant, maman. Pardon. Mais en fait, c'est quoi vrai. En fait, moi, faut savoir que moi, je viens d'une famille où vraiment les hommes avec les femmes, c'est pas possible. Les hommes, vraiment, avec les femmes, c'est chaud, vraiment chaud. Et moi, depuis tout petit, on me disait ça. Toi, tu vas faire des grandes choses, mais fais attention à ça. Et du coup, moi, je me disais, quand j'étais au collège, que si je le fais avant de me marier, je vais mourir. Je mourrai, c'est sûr, je vais mourir, c'est sûr. Et même Claire est témoin. En seconde, je vais parler, je vais mourir. Il s'avère que je rencontre une fille, tout ça. Enfin, il y avait déjà des filles avant, mais celle avec qui je suis tombé, tout ça, c'était pas de sa faute, c'était vraiment la chair, quoi. Et en fait, au début, tout se passait bien, mais moi, tu vois, le diable, c'est le diable. Moi, c'était pas du tout au courant, tu vois. Ça veut dire, au début, tout se passe bien, il n'y a pas de tatouchement, rien du tout, il n'y a pas de câlin de ça, rien du tout, vraiment au début. Très poli, même le premier baiser sur la joue, j'ai demandé. Est-ce que je peux faire sur la joue? Tellement, c'était bien instruit, tout ça. Encadré. Jusqu'au jour où j'ai dérapé, vraiment. On a commencé un peu, et malheureusement, ça a mal tourné. J'ai vraiment été esclave de ça pendant 2 ans, je crois. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. De mes 17 ans à mes 19 ans, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça a vraiment détruit beaucoup de choses en moi. Et pourtant, moi, je servais déjà Dieu. Ça veut dire, les gens me voient comme un exemple, les gens. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est le fait de mettre en place une confession. Une confession. Et du coup, eux, ils sont là, ils le savent. Et moi, en fait, très tôt, j'ai commencé à me confesser. Ça fait que nous, on se confesse vraiment les uns vers les autres. Si moi, demain, je pêche, le même jour où j'ai pêché, le même jour, je vais dire. Voilà, je vais dire, les gars, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a délivré un peu, ça m'a aidé à sortir de là. Le Seigneur, il m'a délivré de la relation. Et depuis ça, j'ai plus jamais rien fait. Plus jamais. Donc, vraiment, par rapport à ça, c'était fini. Donc, en fait, voilà, moi, ce qui a fait que j'ai des clics là, c'est mes parents d'abord, qui étaient en Christ, qui ont compris pour nous, tout ça. Moi aussi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le reste a suivi. Après, j'étais enseigné, formé, encadré. Et comme là, voilà, je suis là aujourd'hui. C'est un peu ça. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc par rapport à la confession. C'est très important de confesser. C'est vraiment très important. Parce que c'est la Bible qui nous demande de confesser nos péchés. En fait, dans cette génération, j'ai l'impression que les gens ont honte de confesser. Pourquoi? Pour leur image. Oh non, ce frère, il va savoir que je suis tombé dans la masturbation. Il va plus me respecter comme avant. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour parfait. L'amour parfait, il y a la confession dedans, il y a la prière. Et quand un frère vient confesser un péché,
c'est pour que tu l'aides. Faut prier avec ce frère en question. Faut pas se moquer de ce frère. Faut pas, entre guillemets, rabaisser ce frère-là ou lui montrer que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Parce qu'il le sait déjà. Parce que cette génération est un peu bizarre. Il y a des gens qui sont dans des péchés terribles, mais ils veulent pas confesser. Pourtant, le but du diable, c'est vraiment de nous enfermer, isoler, de nous emprisonner dans certains péchés terribles. Et en fait, la confession nous permet de se dévoiler petit à petit. Et si, en gros, on te voyait pas, t'étais caché, mais le fait que tu confesses, cela va permettre qu'on puisse te tirer de là par la prière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la confession. Juste un verset pour accorder ce qu'il a, pour accompagner ce qu'il a dit. C'est Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. C'est ce qu'il a dit exactement. En fait, faut pas avoir honte. Après, bien sûr, le Seigneur nous amène des bonnes personnes qui vont nous aider, en fait. Moi, demain, je vais faire n'importe quoi, je dirais toujours. Je vais dire, bon, pas tout peut-être, mais en tout cas, non, je dirais non. En tout cas, je dirais oui, que voilà, les gars, j'ai fait ça et tout, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, priez pour moi. Parce qu'en fait, on est humain. Et aujourd'hui, on a tellement honte, on oublie qu'on est des humains. Il y a des gens qui se prennent peut-être pour des dieux, je sais pas, ils se voient comme non, trop ça. Non, pas du tout, on est humain. On est humain et, si on sait pas faire ça, on pourra pas aller loin. Et le diable, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il arrive à bloquer les gens. C'est comme ça aussi que beaucoup de personnes qui servaient bien Dieu au début ont fini plus tard par être exposées. Parce qu'une chose que tu caches aujourd'hui, on va dire, en fait, un jour, tu vois, elle sera exposée, tu vois. Et le but, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est que son but à lui, c'est qu'on puisse être vraiment libéré de tout ça. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, elle vous rendra réellement libre. Mais il faut dire aux gens pour qu'on soit enseigné. Il n'y a pas de vérité sans enseignement. Il faut qu'on soit enseigné. Donc, il faut confesser aussi. Voilà un peu. C'est ça, hein, parce que même pour aller un peu dans votre sens, dans le sens où, même j'en parlais avec notre pasteur et tout de mon église, et il disait que l'exposition va exposer aussi vos carences, vos faiblesses. Là où hier, aujourd'hui, tu n'es pas exposé, ok, t'as tes petits trucs, tu veux cacher, il n'y a pas de souci. Mais le jour où Dieu veut vraiment t'exposer, il t'expose, tout va être exposé justement sur la place publique. Donc, il faut vraiment se confesser comme ils ont dit. Bon, vous avez un peu coulé dans ce que j'allais dire après, mais du coup, moi, ma troisième question, c'était du coup, comment sortir du péché? Et là, je veux vraiment qu'on puisse aller vraiment en large dans le sens où, par exemple, tu parlais de la colère. Comment, par exemple, peut-être pour aider quelqu'un, comment on fait pour sortir de la colère? C'est pour peut-être quelqu'un qui a peut-être une addiction même, soit à la drogue ou peut-être, par exemple, à tout autre péché, tout simplement. En fait, tout simplement, le péché, comment fait-on pour en sortir? Qui veut commencer? Mais lui, commence. Toi, tu parles de la colère, non, ça qu'ils ont. Vas-y. À la colère. Par exemple, comment le Saint-Esprit m'a aidé à sortir de la colère? En fait, ça s'est fait petit à petit, hein, c'était un processus. Déjà, j'avais la connaissance, je savais que c'était pas bon et je voulais sortir de ça. Je voulais vraiment sortir de ça. Pourquoi? Parce que la colère avant, c'était mon image, quoi. Quand j'étais Dansko, tout le monde savait que Dansko, il est méchant, colérique et tout. Maintenant, j'étais Dan, serviteur de Dieu. J'ai commencé à servir à l'église à mes 14 ans, tout ça. En gros, j'en avais plus besoin. Maintenant, je me disais comment je veux faire pour me sortir de là. J'ai essayé tout seul, hein. J'essayais tout seul, j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Mais maintenant, j'ai commencé à prier pour ça. Et plus je priais, et plus je sentais plus le besoin de me mettre en colère. Un jour, j'ai lu le verset qui parle des fruits de l'esprit et ça m'a interpellé. Je me suis dit, normalement, un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est ça. Du coup, j'ai tout fait pour ressembler à ça dans la prière. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a vraiment poussé à faire des efforts et à aller mieux aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Moi, j'ai parlé de la fornication, qui parle de la colère, fornication, qui parle sûrement de la masturbation peut-être. Moi, vraiment, c'est un truc qui a été difficile parce que j'étais avec une personne, on s'aimait vraiment. En fait, faut faire attention, quand on est jeune et qu'on n'est pas encadré, on va croire des choses. Vous savez, l'amour qu'on a pour une personne lorsqu'on a 18 ans, c'est pas le même qu'on aura 32 ans. On est trop, en fait, un enfant, en fait. Ouais, et aujourd'hui, en fait, on nous pousse à croire qu'à 18 ans, on est bien. Ouais, on est encore des enfants, on est vraiment des gosses. Et du coup, moi, je sais qu'en fait, j'aimais la personne, je me disais, je me marie avec elle. Alors, c'était pas le plan de Dieu. Et avant qu'on arrive à forniquer, une semaine avant, Dieu, il me parle clairement comme ça. Il saisit ma sœur et dit, ouais, toi, c'est pas elle. Moi, têtu, je suis quand même allé, j'ai forcé. Et je me rappelle, quand il me dit, j'ai vraiment plus rien. Pourquoi Dieu, pourquoi tu veux pas elle maintenant? Elle peut changer, elle peut être bien. Elle était pas mauvaise, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Moi, vraiment, pour sortir de ça, c'était vraiment difficile, comme j'ai dit, parce qu'il y avait vraiment un lien.
Et le pire, c'est que c'est même plus de l'amour, en fait. Il y avait vraiment un lien qui me dépassait vraiment trop. Et du coup, comment j'ai fait? Comme j'ai dit, je me suis confessé aux gens, confessé à mes amis et tout. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment cherché Dieu. Okay. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et je priais pendant des mois, Seigneur, aide-moi à stopper la relation. Mais j'arrivais pas. Parce qu'à chaque fois, je dis, on arrête. Quand on se voit là, on recommence. Parce que quand tu la vois, elle est belle, elles sont bonnes. Tu dis, je dis non, là, aujourd'hui, lundi, 13h30, fini. À 18h, même lundi à 18h. On recommence seulement, on va faire des meilleurs efforts. Non, les gars, non. En fait, il faut être radical. Vraiment, il faut être radical. Vraiment être radical. Parce que ce que Dieu a mis en vous, c'est vraiment un investissement. Et en fait, il faut savoir que le péché a des conséquences sur nous aujourd'hui, mais aussi sur le futur. On se rend pas compte. Parce que nous, parfois, on souffre comme ça. Là, c'est les autres qui ont fait des bêtises. Ils sont déjà partis, mais nous, on subit aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et moi, vraiment, je me rappelle un soir, j'ai tellement pleuré, c'était un vendredi. Le samedi, je devais aller chez mon oncle. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, moi, tu m'appelles à des choses, on me dit des choses de grandes sur moi. Mais je suis dans ça. Moi, je peux pas te servir. Aide-moi, je peux pas. Soit tu m'aides, soit en tout cas, ou tue-moi tôt, comme ça. Et vraiment, je pensais comme ça. Hein. Vraiment, tue-moi tôt. Si tu sens qu'un jour je vais mal tourner, le jour où je vais mal tourner, tue-moi, prends-moi, comme ça, je fais pas n'importe quoi, je te salue pas. Parce que si moi, je suis dans ça, je ferai pire que des autres. Moi, je savais que moi, là, ce que je vais faire, ce sera pire que beaucoup ont fait, tu vois. Et Dieu est tellement bon. Hein. Le samedi, chez mon oncle, il me parle, il me dit, Christ, si tu laisses ça, il m'a pas dit que je suis dans ça, il m'a dit, si tu fuis ça, Dieu va tellement. En fait, c'était la réponse de Dieu pour moi. C'était clair. J'étais choqué. J'ai dit, comment Dieu, lui, j'ai pas parlé avec lui. Et en fait, c'était Dieu. Et ça m'a tellement boosté, hein. Ça m'a donné une force. J'ai dit, quoi? Ce qu'on m'a dit là, plus jamais. Et du coup, Dieu m'a donné la force de quitter la relation. Et Dieu aussi a créé des situations, des troubles entre nous qui ont fait que Christ fuit. Ça veut dire que là où j'aurais, à part le passé, je serais resté, mais en fait, il y a une situation qui s'est passée qui a fait que non, pars maintenant, tu vois. En fait, Dieu, c'est celui qui sépare. Et je dirais aussi, la séparation, si c'est pas mauvais, tant qu'elle vient de Dieu. Si vous remarquez bien, les Hébreux n'ont pas quitté l'Égypte d'eux-mêmes. Dieu a créé une situation. Donc Dieu, il connaît vos cœurs. Ça veut dire, il sait que lui, là, il doit arrêter. Elle doit arrêter. Donc il va créer une situation. Ça peut faire mal, mais c'est bien. Oh, vous me souffrez. Là, je suis heureux. Heureux, quoi. Non, les gars, non, mais là, c'est pas le moment, mais ceux qui me connaissent, voilà, savent comment j'ai évolué après par la grâce de Dieu, ne serait-ce que, voilà. Je me dis, mais si jamais, si Dieu m'avait pas délivré de ça, et voilà. Et depuis, je fouille l'impudicité, comme on dit, fouiller. On n'a pas dit résister. Non, en tout cas, moi, faible devant ça. Donc, j'ai appris à courir vite. Donc, c'est ça, en fait. Vraiment, c'est fuir. Et vraiment, c'est ça. Et on est chrétiens, on est tous les membres d'un seul corps. Donc, on doit être unis. Donc, il y a toujours une personne qui va t'aider. Ça veut dire que là où, toi, ce que tu traverses, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Il pourra te guider, en fait. Voilà pourquoi faut pas être timide. Et moi, j'ai pas honte que demain, on me dise, ouais, toi, t'as fait ça. J'ai pas honte. Je suis humain, les gars. Si demain, on me dit, ouais, toi, tu as mal comporté, j'accepte la correction. Et il faut, parce que c'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. Exactement. Dis-lui, du coup. Waouh. Beau témoignage. Hein. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, vous avez tout dit. Je vais appuyer dessus, c'est l'importance d'avoir la connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, qui manquent de connaissances. Quand on regarde, par exemple, à la Genèse, lorsque Ève pêche, lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu a parlé à Adam. Il lui dit de ne pas faire ça. Ok? Maintenant, le souci, c'est que la Bible nous dit que le serpent, c'est l'animal le plus rusé de la Bible. Enfin, du jardin. Exactement. Il va s'attaquer justement à Ève. Cependant, lorsqu'il va parler à Ève, justement, il va détourner, on va dire, ce que Dieu a dit à Adam. Le souci, c'est que malheureusement, il y a certaines personnes, lorsque le diable vient vers vous, il va tout simplement détourner la parole de Dieu contre vous. Et si tu n'es pas armé, justement, si tu n'as pas la connaissance de la parole, c'est compliqué pour toi. Regarde. Le second Adam arrive, Jésus. Il arrive dans le désert. Maintenant, le diable vient vers Jésus pour pouvoir le tenter. Le souci, c'est que le diable avait déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole. Et donc, si Jésus-Christ est la parole, c'est qu'il incarne la parole, donc il est la parole. C'est-à-dire qu'il a voulu s'attaquer parole contre parole. Mais il avait déjà échoué. Donc, le souci, c'est que parfois, il est important pour nous, tout à chacun en tant que chrétien, d'avoir la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, non pas combattre avec tes propres forces, mais avec les armes que tu as envers toi. Tu vois. Et aussi, il faut faire attention à nos sens. Regardez, hier, quand j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, justement, il m'a dit « Tu sais que tes sens peuvent mener à ta perte. » Regardez, lorsque... le serpent arrive
à Ève, la Bible dit que, lorsqu'il va s'adresser justement à Ève, la Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon et agréable à voir et du coup à manger. C'est-à-dire que lorsque je parle de nos sens qui peuvent nous mener à notre perte, c'est que ce soit tes yeux, que ce soit même tes oreilles, toutes ces choses en fait peuvent mener à ta perte. Donc il faut faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Toutes ces choses sont des portes en fait. Et moi justement, ça a été mon cas. C'est-à-dire que je regardais des choses que je ne devais pas regarder, j'écoutais des choses que je ne devais pas regarder. Ça a été tout simplement une ouverture, et dès que j'ai ouvert ça, c'est le péché. Donc, faut faire très, très attention. Si c'était un conseil que je pourrais donner, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes et à ce que tu dis également. Si ton œil droit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-le. Amen. Et moi, pour un peu aussi rebondir sur tout ce qu'ils ont pu dire, etc., et donner aussi un peu quelques astuces, si je puis dire ça comme ça, c'est aussi, justement, comme ils l'ont dit, la connaissance, etc., mais aussi connaître ce que Dieu t'appelle à faire, à devenir, etc. Dans le sens où, par exemple, comme ils l'ont si bien dit, et ça c'est quelque chose que du coup j'ai un peu appuyé, la puissance des noms, dans un sens où aujourd'hui les gens dans le monde, partout même chez les chrétiens, etc., on se donne des noms. Et les gens peuvent se dire non, c'est de la rigolade et tout, mais il y a vraiment une puissance qui se dégage lorsque tu appelles quelqu'un par un tel nom. Elle va automatiquement s'identifier et se comporter comme le nom dont tu lui as donné. C'est quoi, les blazes, quoi. Ouais, exactement. Parce que par exemple, je sais pas, moi aujourd'hui on m'appelait, je sais pas, comment on pouvait même m'appeler à l'époque? C'est qui qui m'appelait? Toi, trop des prénoms. On va commencer par lequel? Ah non, Kylian à l'époque, comment je l'appelais? En fait, par rapport à ce que je voyais, je sais même oublier. Tellement il a changé, je vais oublier. Ouais, mais bon, en tout cas, pour revenir, c'est juste que parfois, du coup, on va donner des noms à déjà sa propre personne ou même aux autres. Et ça fait que du coup, même inconsciemment, mais on va vraiment s'identifier à ces noms-là. Et ça fait du coup, lorsque tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas lire tout ce que Dieu a dit de toi, tu vas comprendre que tu as été racheté, justifié, lavé. Que tout simplement là où tu pouvais croire que justement je suis un détritus, je suis le rebut de la société, non, j'ai été tout simplement une personne que Christ a racheté à un grand prix. Vous voyez, donc quand par exemple, je parle surtout là par exemple aux filles, vous par exemple vous êtes passé malheureusement chez plein de garçons, etc., vous pouvez penser que vous avez plus de valeur, mais au contraire, lorsque Christ vient te rencontrer, il vient te rendre compte que non, tu as de la valeur pour moi, la preuve, je suis mort à la croix pour toi. Amen. Donc vraiment c'est aussi ça, le fait de savoir comment tu t'appelles, comment Dieu t'appelle en fait. Parce que si tu veux avancer dans la vie, sache que le monde, et c'est comme ça de base, chrétien ou pas, on va toujours demander qui tu es. Vous voyez, le monde à chaque fois qu'il voit un homme, une femme arriver, qui tu es. Tu vois, qui es-tu, que dis-tu de toi? Même Christ va demander ça à ses apôtres. Que les gens disent que je suis. Oh non, on dit que tu es Élie, oh non, on dit que tu es ça, tu es prophète et tout. Et après, par la grâce de Dieu, par la révélation, Pierre a dit non, tu es le fils de Dieu, etc. Vous voyez? Donc ça fait que il faut réellement aussi connaître qui vous êtes. Et comment on sait ces choses-là? Par la parole de Dieu. Donc vraiment, je sais que cette génération a du mal à lire, a du mal à aimer la lecture. Et moi, le premier, lui-même me conseille beaucoup de livres. Parfois, je me dis, mon frère, mais je sais que mon Dieu est bon et juste et je peux même aussi lui demander l'amour de la lecture, vous voyez. Et il va me permettre par sa grâce à aimer la lecture. Donc c'est un peu ça. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, donc moi je t'ai donné un blaze qui t'a dénigré, c'est ça tu es en train de dire? Non. Je vois, non, moi je parlais justement des gens autour de nous qui nous parlaient. C'est pas moi les caméras, c'est pas moi, moi toujours bien. Ouais, non, lui il m'a encouragé. Mais non, ce que moi je voulais dire aussi c'est quoi? C'est parce que t'as dit ça. En fait, même les réseaux sociaux, même les réseaux en fait, tout est fait. Tout est mis en place pour que chacun puisse croire qu'il est sale en fait. Okay. Et quand on est trop connecté, on va croire qu'on est sale. Sauf que le fait d'écouter une chose en continu, ça va créer une forteresse en nous, forteresse, une espèce de grosse foi qui fera que même quand on dira qui tu es vraiment, tu auras du mal à croire. Voilà pourquoi tu as des chrétiens qui vont à l'église et tout, qui vraiment chantent, qui aiment le Seigneur et tout, mais leur vie ne change pas. C'est à cause de ce qu'ils ont écouté. Le fait de ne pas aussi couper les choses pendant un moment, ça fait que on reste dans ça, on reste esclave. Et pour beaucoup de personnes, et je crois même qu'un chrétien doit vraiment savoir dominer les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, Instagram, Snap et tout est fait pour qu'on puisse être loin du Seigneur. Tout est fait pour qu'on puisse pas avoir la pensée du Seigneur, en fait. La pensée du ciel et tout ça. Et donc, pour moi, une personne qui vient à Christ, en fait, normalement, on doit même faire un moment où elle écoute un peu les réseaux, vraiment qu'on puisse lui apprendre. Parce qu'il faudrait sortir tout ce qu'elle a écouté depuis des années, tu vois. Il faudrait l'enlever d'abord. C'est pas comme ça. Dieu peut tout faire, ça peut être comme ça, comme ça peut ne pas être si comme ça. Il y a des choses, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Et c'est pas la faute des pasteurs parfois. Des fois, on les accuse, on dit, laisse tomber, des fois, faux pasteurs, Non, c'est le chrétien aussi, parce que on dit que le salut est individuel. Donc, chacun doit prendre sa charge, en fait.
Mais c'est vraiment ça. C'est aussi les réseaux, c'est dangereux parce qu'on fait qu'écouter les choses. Ouais, toi, excusez-moi du terme, TAN. Vous connaissez, enfin, ce qu'on dit aujourd'hui, tout ça, c'est grave. Imaginez-vous, tout est fait pour que les femmes puissent mal être vues, quoi. Elles aussi, elles acceptent, certaines, hein, pas toutes, hein, certaines aussi acceptent ça, quoi. Donc, imagine-toi une fille qui vient en Christ. Mais toi, t'es une salope, toi, excusez-moi, mais ça, t'es vraiment, tu vois, ça aide pas. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse une pause et qu'elle soit avec le Seigneur. Ouais, qu'elle cherche simplement le renouvellement de l'intelligence. Parce que, comme tu l'as dit, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui, même lorsque, par la grâce de Dieu, mon petit frère est venu à Christ, je lui ai dit, tu coupes tout je ne veux pas que tu écoutes d'enseignements sur TikTok, Instagram. Non. Coupe d'abord, même pendant un an et tout. Ton Dieu, quoi. C'est ça, cherche Dieu. Les prédications qui m'ont pu aider, ou même que mes frères ont pu trouver, etc., on va te les envoyer, tu regardes et tout, pour que tu puisses te bâtir. Parce que même moi, lorsque j'ai accepté Christ, pendant un an, j'écoutais une église locale, du coup. Et voilà, j'écoutais seulement et j'étais instruit comme ça, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui se lèvent étant en tant que prédicateur. Oh non, moi, je te dis ça. Non, fais attention. C'est trop facile, c'est trop dangereux aujourd'hui. Ouais, trop dangereux. Très dangereux. Et en plus, moi, il y a un truc que j'aimerais dire encore, c'est qu'aujourd'hui, t'as des personnes qui ont leurs parents chrétiens. Ils vont à l'église avec leurs parents. Quand, ils vont dire, écoute, le Seigneur, ils vont chercher une église plus adaptée. Parfois, c'est pas ça, en fait. Il faut d'abord rester avec les parents. En fait, si vous remarquez bien, cette génération a un problème avec la sagesse. Ouais, pas du tout ça. Hein. C'est ça, l'obéissance générale, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de dérives. Vous voyez qu'un jeune quitte une église pour aller dans une autre parce que là-bas, il y a des jeunes. Là-bas, c'est comme ça, l'ambiance. Mais ils changent pas. Alors que les parents sont là-bas encore. Je dis pas que c'est mauvais de changer, en fait. Mais si tes parents là-bas sont bien instruits, ça passe, mais reste avec eux pour l'instant. Et prends le temps. C'est Dieu qui nous prépare. Donc, faut attendre vraiment, prendre son temps. J'ai aimé ce que tu as dit parce que avant de venir ici, quand je préparais la vidéo, je me disais, c'est quoi le message spécifique que je dois dire à quel public, en fait. Et moi, j'aimerais bien parler aux gens qui connaissent déjà Dieu, qui servent à l'église, mais qui vivent quand même dans le péché. C'est ce qu'on appelle l'iniquité, non? C'est ça. Le péché assez volontaire. Oui, c'est ça. Il y a un verset biblique qui souffre beaucoup. C'est Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Ce verset, il souffre. Ça, c'est le verset préféré des gens qui ont la connaissance, mais qui aiment encore le péché, surtout l'impudicité. Beaucoup qui sont toujours dans l'impudicité, mais ils servent à l'église. Ils aiment trop utiliser ce verset-là. Oui, on est tombé. C'est vrai, mais tomber, ça fait mal. Tomber, ça fait mal. Tomber, ça produit des dégâts. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, je lis dans 1 Jean 2 au verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ici, on parle de Jésus. Si tu veux vraiment ressembler à Jésus, tu ne peux pas tomber tout le temps. Là, je parle vraiment aux gens qui ont la connaissance, qui servent à l'église. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont à l'église. Et ces gens-là prient beaucoup, même mon frère. En fait, on fait des prières de combat ou d'attaque quand tu vis dans la sanctification, dans la sainteté. Tu pries, tu fais tout les bases, en fait, de la parole de Dieu, mais rien ne va. C'est là que tu dois attaquer. Mais des fois, tu vis dans le péché, dans un péché en cachette, tout ça, mais en même temps, tu sers à l'église. C'est ça ton combat. C'est de là que vient ton combat. Tu respectes pas la parole de Dieu. J'aimerais aussi lire Jacques 4 au verset 8. Ça, là, j'aimerais parler d'un autre sujet, c'est l'approche. Quand tu viens à l'église, c'est quoi ton but? Comment tu t'approches de Dieu? On est beaucoup à l'église. Il y a plein d'églises en plus, on est beaucoup. Mais comme je pense que Christ l'a dit, c'est vraiment une relation, c'est personnel. Cherche ton Dieu. Où c'est Kylian? La parole de Dieu dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Dieu attend une approche sincère. Dieu, il attend vraiment une approche sincère de vous, mes frères et sœurs. Dieu, il veut vraiment qu'on s'approche d'une manière sincère afin d'avoir une relation saine et stable avec lui. Et j'aimerais finir, comme Kylian l'a dit, c'est vraiment le changement de mentalité. C'est très important de changer sa manière de voir les choses. Dans le monde et en Christ, c'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une personne qui était en train de me dire, elle a 18 ans, 18, 19, oui, moi, mes copines vont en boîte, nanana. J'ai dit, mais c'est normal. Ça, c'est une jeunesse dans le monde. Une jeunesse en Christ à 18 ans, à 19 ans, c'est là que tu apprends à évangéliser. C'est différent. C'est là que tu fais tes premières sorties. C'est là que tu découvres les frères et sœurs, la communion fraternelle.
Mais dans le monde, c'est le péché. C'est là qui font leur première fois hors mariage. C'est différent. C'est vraiment le changement de mentalité. J'aimerais lire un dernier verset. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faisons vraiment l'effort de chercher Dieu en esprit, en réalité, pas pour paraître chrétien, serviteur de Dieu à l'église. Et en dehors de l'église, c'est chaotique. C'est pas normal, c'est pas ce que Dieu veut. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vais juste rebondir ce que tu as dit par rapport aux serviteurs, etc., qui vivent encore dans l'impudicité, etc. Même, en tant que serviteur de Dieu, vous connaissez, la Bible dit que nul ne peut servir de maître. Mais déjà, même dans ce verset, on comprend quelque chose et il faut renoncer à quelque chose. Tu dois faire quelque chose si tu veux. Et le conseil que je donnerais à une personne, c'est que toi qui vis dans ce péché, que ce soit l'impudicité, tu sais que cette relation n'est pas faite pour toi, mais tu t'entêtes encore à pouvoir rester dessus. Toi qui fumes, etc., tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais. Tu dois renoncer à quelque chose. Écoutez, lorsque Dieu s'approche d'Abraham, il lui demande de pouvoir renoncer à sa volonté, renoncer à son fils unique, pour faire comprendre que si tu veux que Dieu puisse agir en ta faveur, en ta situation, tu dois apprendre à renoncer à toutes ces choses en fait qui ne glorifient pas le Seigneur. Cette relation, cet entourage-là en fait qui te pousse pas vers le Seigneur, mais qui te pousse vers le péché, à aller voler, à pouvoir aller dans l'impudicité. Il faut que tu puisses te séparer de toutes ces choses. Voilà pourquoi il est important en tant que serviteur, et j'aime bien ce que tu as dit par rapport au fait que voilà, c'est bien de prier, etc., mais quelles sont tes motivations? Est-ce que tu vas à l'église pour servir Dieu ou est-ce que tu vas à l'église pour montrer justement que tu sers Dieu? Il faut faire la différence, la distinction. Donc, j'aimerais encourager une personne en lui disant ceci vraiment, que renonce à toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voilà. Avant que tu... rapidement, j'aimerais lire 1 Pierre 4, verset 8. La Bible dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Et on revient encore à la communion, en fait, c'est vraiment important. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est à une personne, à même des gens qui, tellement ils vivent dans le péché, tellement ils vivent dans une iniquité qu'ils ne ressentent plus rien. Parce que tu parles à ce niveau-là, où tellement t'as vu, tu fais ça que t'as un sens. C'est normal. Le Seigneur, en fait, il nous aime. Et à la croix, vraiment, il a souffert pour nous. Moi, ce que je peux dire, c'est, il n'est pas trop tard, il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore trop tard. Ça veut dire qu'on peut revenir à lui. Mais j'aimerais aussi dire... Appuie encore, s'il te plaît, il n'est pas trop tard. Insiste, s'il te plaît. Insiste. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est, moi, je sens dans mon cœur vraiment, et j'aimerais parler à un jeune garçon. En fait, c'est quoi? Ce que je ressens, c'est quoi? Je ressens vraiment un fardeau. C'est que tu as envie vraiment de servir le Seigneur, mais tu connais pas comment sortir du péché. Et c'est vraiment important d'écouter l'enseignement. Parfois, ce qu'on écoute à l'église n'est pas assez. Parfois, parce qu'en fait, chaque pasteur a sa grâce. Si ton pasteur te prêche, voilà, les bases, gloire à Dieu. Mais à un moment, si tu veux être affranchi, il faudra une grande connaissance. Donc, ça veut pas dire qu'il faut partir de l'église. Non, tu peux rester, mais tu dois rester d'ailleurs, je pense, tu dois rester. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est ajouter une connaissance en plus. Ajouter une connaissance. Et ne pas hésiter à écouter ce qu'on dit. Les prédicateurs qui sont un peu connus, pas forcément connus parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou quoi, mais pourquoi connus? Parce qu'ils enseignent bien. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à sortir de là. Dieu, il regarde le cœur de tout le monde. Alors, même si tu luttes, sache que tu n'es pas seul. Et c'est pas avec ta force que tu vas réussir. C'est avec sa force à lui. Dieu, il est merveilleux, il est puissant. Et je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un à travers cette vidéo. Amen. Est-ce que je peux juste un petit peu? Vite avant que... vite. J'aime bien ce que tu as dit. Genre, c'est pas avec tes propres forces que tu le fais, mais c'est vraiment avec Dieu. Vraiment, parce que c'est dans la faiblesse, justement, que la puissance de Dieu peut. Donc, soumets-toi à la volonté de Dieu. Lui va à ses pieds. Dis-lui, Seigneur, j'arrive pas à combattre ce péché. J'arrive pas. C'est pas une honte. C'est ça. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et même si t'as pas d'orientation, approche-toi de ce compte-là, je crois, un cœur vrai, pour poser des questions. On est chrétien, on est comme toi, et donc viens demander de l'aide et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Ça m'a béni. Je pense que ça a béni aussi nos téléspectateurs ou nos auditeurs. Donc, avant qu'on puisse terminer cette vidéo, j'aimerais tout simplement prier pour quelqu'un. Si toi, tu as entendu toutes ces choses, tu as été convaincu de péché, comme nous avons pu être convaincus de péché dans nos témoignages, j'aimerais tout simplement prier pour toi afin que tu puisses accepter le Seigneur, toi qui l'as peut-être jamais rencontré. Donc, je vais commencer à élever la voix et prier pour toi. Mon frère, ma sœur, Abba Père, je te remercie parce que voici, tu as tout simplement permis à ce que ce jeune homme, cette jeune femme puisse écouter ta parole à travers nous.
Nous prions afin que dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette personne-là qui n'avait pas encore rencontré le Seigneur puisse te rencontrer. Seigneur, qu'elle puisse simplement s'abandonner à toi, comprendre qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin simplement de ta force pour pouvoir vaincre l'ennemi. Ainsi, Père, voici, elle va répéter après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour fidèle. J'ai entendu ta parole et elle m'a fait du bien. Aujourd'hui, je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, merci.